Bonjour, salam alaikum et on y se revoit sur la chaîne ATNK16. Aujourd'hui, on va faire le deuxième exercice concernant les équations différentielles. Dans le premier exercice, on avait aussi résolu les équations, on va dire, mais il n'y avait pas les conditions initiales. Les conditions initiales sont les conditions qui nous permettent de déterminer les constantes dans la solution finale, par exemple les A et les B. Voilà. Donc ici, on va encore résoudre des équations, mais on va utiliser les conditions initiales pour déterminer les constantes. Donc sans plus tarder, on va commencer. Ici, on a y seconde de x moins 5, y prime de x plus 4, y de x égale à 0. Donc l'équation caractéristique est simple. Vous savez déjà comment l'avoir. On a r carré moins 5r plus 4 égale à 0. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation du second degré. Donc normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le delta. Mais si vous avez remarqué par exemple que le a plus b plus c qui est égal à 1 moins 5 plus 4 égale à 0, c'est bien. Donc là, vous allez directement dire, au lieu de calculer le delta, que le R1 égale à 1 et le R2 égale à C sur A, qui fait 4 sur 1, qui est égal à 4. Donc on a les deux solutions. Quand on a deux solutions, y de x égale à quoi? Ça fait A exponentielle de R1x plus B exponentielle de R2x. Donc R1x, ça fait x, plus B exponentielle de R2x, de 4x. Donc ici, regardez les A et les B, c'est ça qu'on va déterminer à l'aide des conditions initiales. Donc par exemple, première condition initiale, c'est y0 égale à 5. Donc cela implique quoi? Que A exponentielle, on remplace les x par 0, plus B exponentielle de 4 facteur de 0 égale à 5. Exponentielle de 0, c'est quoi? Exponentielle de 0, c'est 1. Donc plus 4b égale à 5. Et plus b, je veux dire, égale à 5. Donc ça, c'est la première équation. On dit équation parce que ça ne nous a pas permis de déterminer ni A ni B. Donc on va utiliser aussi la deuxième condition initiale. Mais la deuxième porte sur y prime, pas y. Y prime de 0 égale à 8. Donc on a déjà quoi? On a y de x. Ça fait A exponentielle de x plus B exponentielle de 4x. C'est ça. Donc ici on aura y prime de x est égal à quoi? Ça va me faire A exponentielle de x plus 4b exponentielle de 4x. Donc là, ici oui, on a dérivé, voilà, c'est bon. Là, on va remplacer y prime de 0 égale à 8. Implique que A exponentielle de 0 plus 4b exponentielle de 4, 0 égale à 8. Donc A plus 4b égale à 8. Ça, c'est la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut former un système avec la première équation et la seconde équation. Donc, A plus 4b ici égale à 8. Cela implique quoi? Si on multiplie ici fois moins 1, donc on aura moins A moins b égale à moins 5. Ici, on aura A plus 4b égale à 8. Donc, A et A vont se simplifier. Ici, on aura 3b est égal à 3. Après simplification, on aura b est égal à 1. Donc, on peut utiliser l'une des équations qu'on veut, n'importe laquelle, pour pouvoir déterminer le a. Donc, moi, je vais prendre la première équation qui nous dit que a plus b égale à 5. Cela veut dire que a égale à quoi? À b à 5 moins b, qui est égal à 5 moins 1. Donc, le a égale à 4. En fin de compte, notre y de x, ça fait quoi? Ça fait 4 exponentielle de x plus exponentielle de 4x. Exponentielle de 4x, oui. Donc ça, c'est la solution. Donc, ça, c'est la première équation. On va faire la deuxième équation. Deuxième équation. Voilà. Une deuxième équation. On a y seconde de x plus 4y de x est égal à 0. Donc ici, y0 égale à 0 et y prime 0 égale à 2. Y prime de 0 égale à 2. Donc ici, on fait la même chose. L'équation caractéristique, c'est quoi? Ici, c'est seconde, donc carré. Plus, ici, c'est y seulement, donc on ne met rien, égale à 0. Implique que quoi? Que r carré égale à moins 4i. Donc r carré est égal à moins 4. Excusez-moi, ça fait moins 4. Donc ici, r carré égale à quoi? On met sous la forme complexe 4i carré. Donc r carré est égal à 2i le tout au carré. Donc on aura quoi? On aura r est égal à 2i ou r est égal à moins 2i. Donc ici, on va remarquer que le alpha est égal à 0 parce que c'est alpha plus i bêta. Donc alpha est égal à 0.
Il reste bêta. Bêta égale à 2. Donc y de x égale à quoi? On a dit a cosinus de bêta x plus b sinus de bêta x exponentielle de alpha x. Exponentielle de 0 fois quelque chose, ça nous donne ça. Voilà. Donc maintenant les conditions initiales, on a dit y de 0 égale à 0. Cela implique quoi? Que a cosinus de 2 fois 0 plus b sinus de 2 fois 0 égale à 0. Cela veut dire quoi? Ici on a a cos 2 fois 0 ça fait 0 plus b sinus de 0 égale à 0. J'efface cette partie. Voilà. Donc là, cos de 0 ça fait quoi? Cos de 0 ça fait 1. Donc on a a. Sinus de 0 ça fait 0. Donc a égale à 0. Maintenant, on va dériver parce que la deuxième condition porte sur le prime. Donc, on va dériver. Donc, on aura y de x. Ça me fait quoi? A cos de 2x plus b sinus de 2x. Donc, y prime de x égale à quoi? Donc, ça va me faire dériver de cos de 2x. Ça fait moins 2a sinus de 2x plus dérivé de sinus de 2x, ça fait 2b cos de 2x. Donc ça c'est la dérivée. Maintenant on dit y' de 0 égale à 2. Cela implique que moins 2a sinus de 0. Vous savez, donc 2b cos de 0 égale à 2. Donc la sinus de 0 ça fait 0. Donc tout ça, ça va faire 0. Il va me rester 2b égale à quoi? Égale à 2. Donc cela implique que b égale à 1. Donc au final, on a trouvé a, on a trouvé b. On va dire que y de x est égal à sinus de 2x. Voilà, donc ça, c'est parce qu'on a déterminé le a et on a déterminé le b. Donc on va faire le troisième vite fait. Donc le troisième vite fait. Vous avez mis 1 et 2, mais je n'ai pas changé. Donc petit 3, y seconde de x plus 2y prime de x plus y de x égale à 0. Donc le y0, les conditions initiales, y0 égale à 1. Et y prime de 0 égale à 0. Voilà, y0 égale à 1, y prime de 0 égale à 0. Donc déjà vous savez, on aura r carré plus 2r plus 1 égale à 0. Donc ici vous pouvez calculer le delta. Mais vous pouvez aussi remarquer que le a plus c égale à b. C'est-à-dire 1 plus 1 égale à 2. A plus c égale à b. Si ça c'est vrai, donc cela veut dire que le R1 égale à moins 1 et R2 égale à moins C sur A. Ça aussi, ça fait moins 1. Donc ici, c'est comme si quand vous calculez le delta, vous tombez sur delta égale à 0. Donc R1 égale à R2. Donc on va dire R0 égale à moins 1. Voilà. Donc ici, le Y de X serait égal à quoi? Ça fait AX plus B exponentielle de R0X de moins X. Donc c'est ça. On a dit y de 0 égale à 1. Implique que a facteur de 0 plus b exponentielle de moins 0 égale à 1. Ici, a fois 0, ça fait 0 déjà. Donc on aura b égale à 1. Ça nous a permis de trouver ça. Donc la deuxième condition initiale porte sur la dérivée. Ce qui va nous permettre de trouver quoi? De trouver le a. Donc on a dit que le y de x est égal à ax plus b exponentielle de moins x. Donc y seconde, y prime je veux dire, est égal à quoi? La dérivée de ça fois exponentielle de moins x. Donc la dérivée de ça, ça fait quoi? Ça fait a exponentielle de moins x. Plus, bon, on va pas dire plus d'abord, parce qu'on a dérivé ça, on a multiplié par ça. On doit dériver ça maintenant, donc ça fait moins ax plus b exponentielle de moins x. Donc qui fait quoi? On va mettre exponentielle de moins x en facteur. On a a moins ax moins b exponentielle de moins x. Donc ça c'est le y seconde de et le y prime de x. Donc on a dit que y prime de 0 égale à 0. Cela implique quoi? A moins a fois 0 moins b exponentielle de 0 égale à 0. Donc ici ça fait 0. On aura a moins b égale à 0. Cela veut dire que a
égale à B. Si A égale à B, cela veut dire que c'est égal à 1. Donc le Y de X est égal à quoi? Ça va me faire X plus 1 exponentielle de moins X. Voilà, donc ça c'est la résolution du troisième. Essayons de faire le dernier. Vous voyez maintenant l'utilité des conditions initiales. Les conditions initiales, elles nous permettent tout simplement de déterminer les constantes. Sans les conditions générales, on va parler de solutions générales. Mais ici, on a des solutions particulières. Particulières pour des conditions initiales données. Voilà, donc le petit 4 y seconde de x plus 3 y prime de x égale à 0. On dit y0 égale à 0. Et y1 égale à 1. On n'a pas dit y prime. On a dit y1 égale à 1. Voilà. Donc, équation caractéristique. R carré plus 3R. Attention, ce n'est pas YX qui est là, c'est Y prime. Donc, on a 3R égale à 0. Donc, ça va nous faire quoi? R facteur de R. Ou bien si vous voulez, vous calculez avec delta. Mais delta C égale delta avec le C égale à 0. Donc, R plus 3 égale à 0. Cela veut dire quoi? R égale à 0 ou R plus 3 égale à 0. Donc, R égale à moins 3. On a 0 et moins 3 comme nos solutions. Donc, Y de X, ça fait quoi? A exponentielle de 0 plus B exponentielle de moins 3x. Donc, égal à quoi? A plus B exponentielle de moins 3x. Donc, Y de X égale à ça. Donc, on a dit Y de 0 égale à 0. Cela implique que A plus B exponentielle de moins 3 facteur de 0 égale à 0. Donc, ça fait A plus exponentielle de 0, c'est 0. Donc, A plus B égale à 0. Ça, c'est une équation. Donc, cherchons une autre équation. Parce que là, cette équation, elle nous a permis de ne rien trouver. On a ni trouvé le A, ni trouvé le B. Donc, on va chercher encore une autre équation. Cette fois-ci, ce n'est pas Y', mais c'est encore le même Y de 1 est égal à 1. Donc, cela veut dire quoi? Où est notre Y? C'est là. Donc, cela veut dire que A plus B exponentielle de moins 3 est égal à 1. Donc, ça, c'est la deuxième équation. On forme le système, bien sûr. A plus B égale à 0. A plus B exponentielle de moins 3 égale à 1. Donc, je multiplie ici par moins 1. Notre système, il va me donner quoi? Moins A moins B égale à 0. Ici, A plus B exponentielle de moins 3 égale à 1. Donc là et là, ça va partir. Donc ici, on aura B exponentielle de moins 3 moins B égale à 1. Donc si je mets B en facteur, on aura exponentielle de moins 3 moins 1 égale à 1. Donc j'aurai B égale 1 sur exponentielle de moins 3 moins 1. Ça, c'est mon B. Donc, on sait que A égale à moins B, parce que A plus B égale à 0, d'après l'équation 1. Cela veut dire quoi? Que le A est égal à moins 1 sur exponentielle de 3 moins 1, exponentielle de moins 3 moins 1. Donc là, le Y de X, selon ces conditions initiales, on aura moins 1 sur exponentielle de moins 3 moins 1 plus 1 sur exponentielle de moins 3 moins 1 exponentielle de moins 3x. Voilà, donc vous pouvez arranger comme vous voulez. Ça c'est le facteur commun, vous pouvez factoriser par ça et voilà, comme vous voulez. Donc le but de cet exercice c'était de vous parler un peu des conditions initiales avec le exponentiel. Donc ça nous permet juste de déterminer les constantes A et B. Et c'est tout. Je vous donne rendez-vous pour les prochains exercices sur les équations différentielles. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker et à la vidéo prochaine.